Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices de l'RTNC Katanga, c'est un plaisir de savoir que vous êtes branchés, connectés sur notre chaîne pour ce nouveau numéro Convaincre. Je reçois pour vous Monsieur Simon-Pierre Kalinga Kalonji, que j'appelle mon fils. Fils, ça va? Je vais très bien, merci. Ça se passe bien? Oui, tout va bien. Le mois de juin a commencé, tu es optimiste que les choses vont aller de l'avant? Je crois, surtout que c'est un mois dédié à l'albinisme, donc je crois que tout va mieux. J'ai parlé de 300 albinos. 300 albinos. Oui. Donc là, on n'a pas les non-albinos ne sont pas comptés. Alors, mais les non-albinos, vous en avez combien est-ce qu'ils sont membres adhérents ou ce sont des membres sympathisants ou ce sont des membres d'honneur? Comment ça se passe? Oui, mais ce qui est vrai, ils sont moins de 300, ils ne sont pas très nombreux, ça on doit le dire. Mais nous avons aussi dans notre organisation, nous avons des classes. Il y a les membres d'honneur, il y a les membres actifs ou effectifs, mais aussi les sympathisants. Donc c'est ça, les membres d'honneur, bon, entendant parlant, ce sont des personnes qui soutiennent à chaque fois qu'il y a un problème. Bon, les membres effectifs, ce sont ces membres-là qui remplissent leurs conditions en tant que membres. Donc, ils doivent être réunions, ils doivent voter, ils doivent participer dans l'Assemblée générale. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Alors, c'est très clair. Mais non, il y a un souci que l'on a constaté parce qu'au fait, l'albinisme, c'est un problème au niveau de la peau. Ouais. Dans le cadre de l'OBA, comment vous faites pour aider un tant soit peu les albinos qui n'ont pas des moyens pour trouver les pommades, les crèmes qu'il faut, disons, pour lutter sur ce phénomène d'albinisme? Déjà, pour commencer, nous parlons de la journée internationale sur la sensibilisation à l'albinisme. Vous allez comprendre que ce qui gangrène aujourd'hui les vies des albinos, c'est parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, ne sont pas informés sur cette cause-là, si j'ai pas d'albinisme. Je peux peut-être vous scandaliser par rapport à votre connaissance sur la vie ou la crème des albinos. Les albinos ont des peaux très légères comme les peaux des bébés. Et donc, si l'on est bien informé et bien outillé, on peut gérer la peau d'une personne albinos comme on gère la peau d'un bébé. La question que je peux peut-être revenir ou poser aux téléspectateurs, entre un bébé et une personne adulte, parmi les deux, de laquelle personne coûte cher par rapport à l'autre. Donc, vous conviendrez avec moi que les bébés a une peau qui ne coûte presque rien. Il suffit d'avoir la pommade, comment protéger, mais une personne adulte va mettre ce qu'on appelle les épices, les indices, tout et tout, peut la poter, tout et tout. Alors, chez nous, c'est un peu interdit parce qu'on ne doit pas mettre beaucoup de substances sur la peau. C'est pour dire que si on est bien sensibilisé, la peau ne coûte pas très cher. Mais si l'on n'est pas suffisamment informé sur la question, c'est alors qu'interviennent maintenant les crèmes solaires, comment se protéger, tout et tout. Mais déjà, nous avons, lorsque nous sensibilisons les albinos, nous les classons pas par rapport à l'âge. Nous trouvons les autres qui sont déjà adultes, les autres qui sont déjà à des phases un peu détériorées sur les plans dermatologiques, où il faudrait intervenir. Donc, à ce moment-là, nous recourons ça et là, gauche-droite, qui de médecins, qui des spécialistes, qui des crèmes solaires, ainsi de suite. Donc, nous, chez nous, d'abord, la première des choses, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est que nous sommes en train d'apprendre aux albinos comment se protéger, comment savoir se prendre en charge. Chez nous, nous avons un principe que nous disons souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que lorsque la peau déjà est en train de se détériorer, c'est déjà trop tard. Mieux vaut la protéger avant qu'elle puisse avoir les phases avancées des lésions au niveau de la peau. Donc, nous leur disons comment ils doivent se protéger, comment ils doivent se prendre en charge. C'est la bonne façon que nous aidons les albinos en premier lieu. Ok, c'est la bonne façon pour vous d'aider les albinos en premier lieu. Vous êtes dans la province du Haut-Katanga. L'OBEAC, c'est juste dans le Haut-Katanga ou dans l'espace Grand Katanga? Oh, je dois le dire, l'OBEAC, c'est une structure qui est nationale. Nationale. Donc, nous sommes pratiquement dans 7 provinces ici, parce qu'au début, on avait la province orientale, Mina et Mambré. Nous sommes aussi dans Congo central, à Kinshasa, ici, là-bas. Donc, voilà. Donc, et les actions sont menées au même moment dans toutes les provinces où vous avez un calendrier pour... Non. En fait, les structures sont presque autonomes, hein, d'une province par rapport à une autre. Okay. Mais seulement ce que nous, on aimerait, c'est avoir notre méthode modèle de travail. Et là, on se communique.
que voilà, nous avons un thème, c'est lucide. Par exemple, chez nous, nous avons un concept tous pareils. Tous pareils. Oui, c'est le concept que pratiquement tous les autres albinos, tous les autres membres de l'OBEAC utilisent. Et nous avions compris qu'avec ces concepts, on va aller très loin. Donc, nous avons un même programme, et puis, mais on est autonome en termes de gestion financière, adhésion de membres, parce que chaque province a ses réalités. Ouais. Chaque province a ses réalités. Le concept OBEAC, c'est tous pareils. Vous pouvez expliciter pourquoi ce concept? Tous pareils, c'est un concept que nous avions compris qu'il faudrait mettre cela en pratique. Parce que d'une part, nous sommes en train de dire aux albinos qui doivent mouiller les maillots, qui doivent booster davantage leur vie afin de s'intégrer dans la société. Et on dit que la vie n'est pas seulement difficile aux albinos. Donc, nous n'allons pas les traîner comme les nécessités. Ils doivent travailler, ils doivent étudier, en tout cas, ils doivent faire tout. Et les non-albinos doivent accepter les albinos avec leurs conditions de vie. Et donc, on fait cette inclusivité tout en relevant les concepts tous pareils. Donc, ce que l'autre peut faire, moi aussi je peux faire. Tout dépend de ma condition de vie, ma méthode de travail. Et pour dire que nous sommes tous égaux, en fait. Oui, nous sommes tous égaux. Donc, en même temps... Albinos et non-albinos, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, c'est ça. Donc, tous pareils. Alors, tous pareils, dans le Haut-Katanga, les albinos, est-ce que vous avez un soutien du gouvernement provincial du Haut-Katanga? Ça vous est déjà arrivé, quand je parle de soutien, une subvention par rapport à cela, ça arrive ou ça n'arrive pas? C'est juste une curiosité de la journaliste que je suis. Oui, non, nous devons être très clairs. Hein. On ne sait pas dire que le gouvernement ne nous soutient pas. Ça serait des mensonges. Mais bon, ça vient à pas pesant. Pas pesant, pendant qu'on a besoin de ça, peut-être ça n'arrive pas. Et nous sommes quand même régis dans une province. Je crois que y a quand même des soutiens. Parce que lorsque nous organisons des activités, ils nous laissent quand même organiser, ils nous laissent sensibiliser. Parce que pour nous, la mine d'or chez nous, c'est la sensibilisation. Si on nous laisse ces couloirs-là, pour nous, c'est un soutien. Et bon, les démarches continuent. Hein. Ils nous reçoivent quand même dans leur bureau, ils nous promettent. Je crois qu'il y a quand même une avancée. Il y a une avancée. On sait qu'on sent la collaboration entre l'OBEAC ou sinon les albinos et les non-albinos qui soutiennent l'OBEAC avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga. On doit les dire hein, avec les systèmes. Vous savez vous-même comment est-ce que les histoires fonctionnent. Donc, je ne peux pas dire non, tout comme oui plus vite, parce que les histoires tournent deux fois à l'enterre, tout et tout, mais quand même, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Alors, il est prévu, vous étiez déjà content au début de l'émission en disant, le mois de juin, c'est bon, parce que c'est un mois où il est prévu la journée, je pense la journée internationale. Alors, cette journée internationale pour célébrer l'albinisme, pour dénoncer, pour dire les choses qui marchent et qui ne marchent pas, qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, elle est intitulée la journée internationale sur la sensibilisation, à l'albinisme. Okay. Parce que la journée a quand même son concept approprié. Ici, nous ne parlons pas du droit, nous ne parlons pas des ismes, nous parlons sur la sensibilisation. Il est dit que c'est la mine d'or que l'on peut donner aux albinos pour prévenir le problème dermatologique. Au-delà de ça, nous parlons aussi de l'inclusion sociale, qui, vous savez très bien que les albinos ont une très mauvaise représentation dans la société, ce qui amène l'exclusion de cette catégorie de personnes. Alors, comme nous parlons de tous pareils, nous nous sommes dit que les albinos doivent savoir comment se prendre en charge. Ils ne doivent pas pleurnicher. Et c'est comme ça que nous avons créé un système d'entrepreneuriat chez nous. Et donc, c'est 13 juin, parce que c'est ça même la date, nous allons mettre les albinos devant les podiums. Donc, ils vont exposer leurs projets, ils vont parler de leurs talents devant les partenaires que nous sommes en train de chercher comment inviter. Et chaque partenaire pourra être frappé d'un bon projet. Et bon, ça peut passer comme ça. Et c'est comme ça que les albinos commencent à s'émouvoir d'eux-mêmes dans leur petit coin. Et nous frottons les mains parce que quand même, nous sommes en train de régler quelque chose. C'est vrai que c'est pas encore arrivé comme levé, mais quand même, ça nous soulage. Donc, ça sera comme ça les contours du 13 juin, où nous allons bavarder avec le partenaire, les albinos, les vivre ensemble, manger ensemble. Et donc, ça sera comme ça. Ok, bonne idée. On sera là pour vous encourager. Merci. Alors, il y a quelque chose qui se passe actuellement dans le pays, avant qu'on rentre dans convaincre pour le dossier albinisme.
quel est le point de vue du président de l'OBEAC que vous êtes en ce qui concerne la constitution de ce pays? Il y a un débat sur le changement de la constitution, sur la révision de la constitution, sur le non-changement de la constitution, sur la non-révision de la constitution. Quel est ton point de vue? Merci beaucoup. Je me remets à la place d'un citoyen. Et ici, vous le savez, je ne suis pas politique. C'est vrai que les politiques s'acharnent sur les plateaux, dans les réseaux, mais comme si la Constitution est une exclusivité propre à eux. Pourtant, c'est l'émanation du peuple. Vous le savez que c'est le peuple qui est le souverain humain. Et donc, c'est auprès de nous que cette discussion devrait prendre fin. Parce que moi, je vois mal un individu s'est dit, changeons la Constitution. Ou je change la Constitution. Je vois aussi, il y a mal un individu qui dit, on ne change pas. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont des hommes politiques. Ça nous met mal à l'aise. Mais bon, parce que je dois donner ma position, je commence d'abord par me poser moi-même la question, qu'est-ce que ça va donner si on changeait la Constitution et qu'est-ce que ça ne va pas donner si on ne change pas? Donc, c'est la question que moi je me pose. Mais tu n'as pas de réponse. Non, laissons que le peuple s'exprime. Si cela dépendait que de moi, au regard des avancées, au regard de tout ce que nous avons aujourd'hui comme réalité, parce que, bon, au début, on était peut-être enfant pendant qu'on était en train de parler de la Constitution. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la maturité. Si cela dépendait que de moi, en tout cas, je suis pour le changement de la Constitution en tant que peuple. Je ne parlais pas dans les couloirs politiques. Oui, parce que nous avons beaucoup de réalités. En tant que citoyen congolais. Si cela dépendait de moi. Pas même réviser. Pas réviser, mais le changement. Ok, c'est un autre débat. Parce que moi je me dis, quand on révise, ça sera une classe rétrécie qui va s'enfermer pour discuter. Mais quand on change, au moins si on est honnête, nous allons aller au référendum. Si on est honnête, à ce moment-là, on va respecter la voix du peuple. Et nous, on peut aussi dire un mot. Ah, ok, d'accord. Monsieur Simon-Pierre Kalenga Kalonji est pour le changement de la Constitution. C'est ce qui ressort de toute cette façon de voir les choses. Voilà, on continue et on revient sur le dossier OBEAC. Que faudrait-il faire pour ces albinos qui refusent d'adhérer à l'OBEAC, qui se disent, moi je préfère rester dans mon coin, bien que les frais qu'il y a à payer pour devenir membre adhérent, c'est rien, c'est moins de $5. Que faut-il faire? Avant d'abord de parler sur des adhérents, je voudrais revenir sur la population par rapport à l'albinisme. Vous savez, c'est quand on est humain, on doit être curieux. De la même façon que l'on disait que les albinos ne meurent pas et disparaissent. De la même façon que l'on disait que les albinos ne mangeaient pas les aliments grillés. C'est de la même façon que l'on peut être assoiffé à découvrir ces mondes. Parce qu'on ne doit pas vivre dans les mythes. Donc je crois qu'il faudrait non seulement adhérer, mais que l'on soit aussi à la hauteur d'expliquer l'albinisme sur le plan biologique et même sur le plan social. Et donc, je crois que ça, c'est un appel. Et il faut pas rester dans les zones d'ombre, il faut pas rester dans les noirs. Ce qu'on appelle à la population. Ce qu'on appelle sous-boule. Venez palper, découvrez certaines réalités, peut-être que vous allez changer l'image. Chez les albinos, il y a des potentiels, on doit les dire. Il y a des capacités. Mais il faut pas flouer ces capacités par rapport aux préjugés. Parce qu'il y a un principe qui dit prédire c'est causer. Et donc quand l'on est en train de mener l'albinos dans un coin tel que, à ce moment-là, il finira par être prise par cette position-là. D'où, parce que nous sommes tous pareils, nous devons nous attacher à cette connaissance. Même moi-même qui vous parle au début, je ne savais pas qu'il y avait un problème lié à l'inclusion sociale de l'albinos. Parce que moi, chez moi, je suis grandi dans une famille où on m'a appris comment me protéger contre les rayons ultraviolets. C'est tout ce que moi j'ai appris. À l'université, je suis allé faire la criminologie. J'ai compris parce que mon mémoire de fin d'études parlait sur la représentation sociale du phénomène Kitoka Lumbashi. C'est pendant que je pouvais aller sur terrain, interroger les semblables, que j'ai compris qu'il y avait un autre problème que moi j'ai semblé ignorer. C'est celui de l'inclusion sociale. Vous comprenez? Et à cela, j'ai fini mon mémoire et le professeur me dit, mais
comment tu trouves? Parce que moi, quand j'ai terminé, il y avait aucune organisation des albinos, donc je les poursuivais par l'air d'eau, tout et tout. C'est après que j'ai eu cette idée. Donc, comme moi, je suis arrivé à ces niveaux, je crois que les autres aussi peuvent emboîter les pas. C'est mieux de découvrir. Hein. Aujourd'hui, nous avons nos amis Massou. Au début, c'était bizarre, mais aujourd'hui, quand même, parce que je me donne la force et le courage, je suis en train de chercher comment interpréter les langues. Et quand je change avec eux, je comprends que ce sont des personnes aussi très normales. Donc, je crois que c'est ça, en fait, que le monde, que la population peut aussi copier. Alors, pour revenir chez nos amis, les albinos qui ne sont pas membres de l'OBEAC, je crois qu'ils passent le temps inutilement. Parce que je me rappelle, il y a des albinos que j'ai sensibilisés au début, ils me regardaient à peine, hein, donc ils voulaient même pas me fixer. Aujourd'hui, ils sont vraiment des véritables fanatiques de l'OBEAC. Donc je crois que c'est un nouveau monde qu'il faudrait aussi découvrir. Vous allez vous rendre compte que vous serez plus à l'aise. Et donc j'appelle tous les autres albinos qui traînent le pas de venir chez nous. En fait, on n'exige pas seulement l'argent, je l'ai dit, c'est à moindre frais. Hein. Il y a même certaines albinos qui sont membres, mais qui n'ont jamais payé. Vous avez parlé de moins de $5. Vous dites? Vous avez parlé de moins de $5. Oui, moins de $5. Mais il y a même certaines qui n'ont même pas. Ça se paye par mois ou par trimestre? Non, non. En fait, c'est. Là, c'est l'adhésion. Non, le $5, c'est l'adhésion. Et puis après, chaque mois. La carte. Après chaque mois, nous, chaque semaine, selon notre statut, c'est 500 francs la semaine. La semaine. Donc le mois, ça signifie c'est 2000 francs. C'est juste que là, on n'a jamais tablé sur ça, ça reste comme ça. Oui, mais 2000 francs pour fonctionner, c'est trop peu, ça. Bon, oui, hein, au-delà de tout, nous misons de nos poches, hein, tout ce que nous faisons gauche-droite pour maintenir notre petit bureau. Donc, je crois que c'est aussi une histoire de la volonté. La volonté. Et surtout ça. Alors, convaincre Monsieur Simon-Pierre Kalinga, il faut convaincre le gouvernement provincial, il faut convaincre le gouvernement congolais. Pourquoi on doit lutter contre l'inclusion sociale? Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, je crois que ici, d'ailleurs, je dois le dire, on n'est pas dans cette phase-là de convaincre. Nous sommes plutôt dans la phase de mettre ce qui a été fait en pratique. Okay. Parce qu'on a commencé. Qu'est-ce qui a été fait en pratique? Qu'est-ce qui a été... j'ai dit. Oui. On a commencé avec convaincre, les résolutions, les réunions, les ateliers, tout et tout. Maintenant que les politiques ou les exécutifs ont déjà des dossiers sur leur table, nous avons les décrets, nous avons les lois, nous avons tout ce que nous pouvons avoir pour protéger cette catégorie de personnes. Alors, je pense que pour être honnête par rapport à soi-même, quand on a une tâche quelconque, la moindre des choses serait de l'exécuter. Et c'est là qu'il y a vraiment le problème. Donc, je crois que nos autorités, ceux qui nous gouvernent, nous leur avions donné confiance parce qu'ils viennent de chez nous. Chez nous qui leur avions donné mandat. Aujourd'hui, ils sont députés, ils sont ministres, ils sont gouverneurs, ils sont présidents. Et sur leur table, ils ont les dossiers des albinos, des personnes en situation de handicap. Je crois qu'il faut toujours, il faut seulement jeter un regard et exécuter. Je crois que c'est la moindre des choses. Mais alors, s'il faudrait peut-être habiller ça, c'est qu'il faudrait aussi avoir un cœur je pourrais dire quoi, un cœur généreux par rapport aux personnes qui sont en difficulté. Là, je ne recours pas au dispositif juridique en termes de décret, loi, tout et tout. Je parle maintenant par rapport au sentiment d'un individu. On est ministre, on est gouverneur, mais il y a un albinos qui est en train de décider avec le cancer des peaux. On doit agir. Avant qu'il aborde les écritures me disent un mot, je dois quand même porter mon soutien. Parce qu'on a ça. Pas seulement eux, il y a aussi les entreprises privées. Je crois qu'ils ont aussi ça comme tâche. Je crois qu'il faudrait juste arriver à secourir cette catégorie de personnes qui est en difficulté. Ce n'est pas que nous manquons le projet. Nous avons beaucoup de projets chez nous et beaucoup de projets sont déposés dans les différents bureaux. La moindre chose serait de jeter un regard et de donner solution si bien évidemment on peut le faire. Donc je crois que c'est de cette façon-là que l'on peut faire. Convaincre. Nous sommes à la fin pratiquement de ce magazine. Dans quelques minutes, la réalisation me signale qu'on doit déjà finir. Convaincre. Est-ce que ça vous arrive quand vous avez un cas, je ne le souhaite pas, un cas de décès d'un albinos
vous avez le soutien, j'insiste avec le gouvernement parce que je me dis déjà, vous avez dit que les choses sont en train d'être faites, il y a une avancée, même si c'est pas encore ça. Est-ce que vous avez le soutien de ce côté-là? Parce que moi, j'ai eu à faire des recherches il y a des années dans le cadre du cancer de la peau. Et je sais, c'est que ça coûte. Oui, de ce côté-là, on a un petit souci par rapport, surtout quand on dit les soins gratuits. On peut vous faire une recommandation à un hôpital, vous arrivez là-bas parce que c'est gratuit, on vous traite aussi avec une grande négligence. Et les personnes parviennent à décéder comme ça. Donc, je crois qu'on a perdu assez. Beaucoup d'albinos, surtout chez nous à l'OBEAC, beaucoup d'albinos comme ça, vous arrivez, les ministres, une recommandation à tel hôpital, vous présentez le papier, on sait que c'est gratuit, alors on vous traite gratuitement. On vous traite aussi gratuitement aussi, ce qui amène souvent ces grands chagrins avec nous. Et que faire quand vous voyez ça en tant que président? Que faire face à cette situation? Parfois, finalement, à un moment donné, nous nous sommes dit, faut plus commencer à aller là-haut. Vous voyez? Or, ils disent que venez chez nous, on va vous soigner gratuitement. Nous partons, ils nous soignent gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mieux vaut chercher maintenant le moyen, c'est bousculer maintenant. Là, on paye et les soins sont en train d'être faits maintenant à la loupe. Vous voyez? Et là, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On nous aide ou on ne nous aide pas? Donc, je crois que c'est un peu ce qui est difficile. Mais déjà qu'il y a la volonté de nous faire une note, je crois que cette volonté-là ne doit pas se limiter seulement en faisant la note, mais aussi au contrôle. Donc, quand vous aviez notifié, ayez aussi le temps de faire le suivi. À ce moment-là, nous aurons la vie sauve. Donc, c'est la petite demande ou nuance que l'on peut faire autour de ces enjeux-là en termes de soins, des décès, des albinos. Bon, oui. Ah, mais ça, je pense que vous avez vraiment du pain sur la planche. Nous sommes en train de finir. Président de l'OBEAC, Simon-Pierre Kalinga Kalonji, vous avez été l'invité du magazine Convaincre. Convaincre, quel est votre mot de la fin dans le cadre de ce magazine? Je ne peux que vous remercier par rapport à ça et j'appelle les albinos à vivre dans l'unité et au finish, que Dieu vous bénisse, qui continue encore à nous assister davantage, d'aller plus loin que ça. Merci beaucoup, fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, fidèles followers du magazine Concret. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Comme on le dit, les bonnes choses ne durent pas. Et là, on est dans l'obligation de vous dire à la fois prochaine. Mais avant cela, j'ai dit merci beaucoup à mon invité, Simon-Pierre Kalinga Kalonji. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, ma maman. Bye bye et à la fois prochaine.